C'est bon, vas-y. Bonjour, bienvenue. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de virer le roulement d'axe primaire. Parce que je me suis aperçu que finalement, je croyais qu'il était bon parce qu'il avait l'air beau. Mais en fait, il faisait du bruit et il avait un peu de jeu. Donc vu que je m'étais acheté un coffret spécialement pour ça, bah, je vais essayer, voir si ça marche ou pas. Voilà, donc là je suis pas trop mal. Alors on peut les couper. Bon. On peut les couper avec une disqueuse, mais bah moi j'aime pas quoi. Donc je préfère trouver un autre système, de manière à ce que ce soit fait plus correctement quoi. Alors, est-ce que ça marche ou pas du tout? Alors j'essaie de garder là si ça bouge ou pas. Il se passe un truc parce que là ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'ai mon truc à péter ou quoi? Oh là là. Oh bah ça vaut le coup d'acheter des outils. Il a dit quoi? C'est garantie à vie, je sais pas quoi. Ouais. Ah, merde. Bon bah tu peux couper, je vais réparer le Twitch. J'ai resserré là la petite vis, puis on va voir si maintenant ça veut bien pas. Mais j'ai l'impression que c'est pas de la bonne qualité ces outils. En fait, je regarde déjà mon achat quoi. Ah bon. C'est jamais peut-être qu'il va venir. Alors est-ce qu'il a déjà bougé? Non, je crois qu'il n'a pas bougé du tout. Oula. Putain. Ah bah si, il a bougé. Il a bougé? Non mais ah si. Là bah tu verras pas, mais là il a. Là, je pense que tu vois pas, mais il s'est écarté là, du pignon. Tu vois? Bon, je vais continuer, on va voir ce que c'est. Bon, il a l'air de venir. Bien. Non, ouais, il s'est écarté bien. Ouais. Bon, j'arrive au bout du pâtis là, alors j'espère que. Ah, ça y est. Voilà. Donc l'ancien, il est enlevé. Et donc, il paraissait beau comme ça, mais en fait, là on n'entend pas, mais il faisait du bruit. Et puis il avait du jeu. Je crois. Oui, si, on voit quand tu bouges. Bon. Voilà, donc je vais chercher le nouveau et puis on va le rentrer à la presse. Voilà. Alors, je sais pas si c'est maintenant que je dis bonjour, bienvenue ou pas du tout, ou on s'en fout. Donc, vous avez peut-être vu un petit rush avant où j'ai extrait l'ancien roulement de la boîte. Et là, en fait, le nouveau roulement que j'ai reçu, c'était pas le bon, je l'ai renvoyé. J'en ai recommandé avec les deux roulements de différentiel que je voulais pas changer parce que ça m'avait l'air d'être un peu le bordel à démonter. Donc, le temps de recevoir les pièces, tout ça, bah, j'ai mis au propre en fait toutes les pièces de la boîte dans une caisse en plastique, comme ça reste bien au propre. Et puis ça m'a permis de changer le drap qui était bien sale, le rouge, et puis repartir sur un drap propre parce que quand on démonte ou remonte une boîte de vitesse comme ça, il faut essayer que ce soit vraiment le plus propre possible parce que si on a déjà des saletés dans la boîte, c'est mal barré quoi. Voilà, donc je déballe tout ça et puis je vous reprends. Voilà, j'ai un petit peu déballé. Alors, je vais changer. J'ai pris la décision de changer les deux roulements de différentiel parce que bon, je suis pas professionnel dans les roulements, dans les boîtes, dans n'importe quoi, mais j'ai l'impression qu'ils font un peu de bruit et puis c'est l'occasion, c'est tout est sorti, c'est l'occasion de repartir, surtout que ça coûte 20 balles le roulement, et on est sûr de repartir avec des roulements neufs. Parce que s'ils viennent à péter, d'ailleurs, je sais pas, je vais essayer de vous mettre une photo
d'une boîte qui a été carrément déchirée parce que, bah, en fait, si le différentiel là il vient frotter sur le carter, et ben en fait ça perce la boîte quoi. Voilà, donc il faut que j'arrive à dévisser les vis là. Donc ça va parce que en fait il y a un pro des boîtes de vitesse qui a fait une chaîne, je crois que c'est Diag Transmission ou Transmission Diag. Donc c'est une très bonne chaîne et ils font un peu tout en boîte. Moi je regarde beaucoup, ça m'aide à évoluer dans les boîtes. Et puis il m'a dit qu'en fait pour réussir à bien les desserrer, il faut les chauffer au décapeur. Donc c'est ce que je vais faire et puis comme ça bah, je pourrais déjà bien avancer quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Diag Transmission et vous verrez qu'il y a des pros qui font des chaînes et c'est toujours intéressant de voir bah, des pros qui font des boîtes quoi. Ça va beaucoup plus vite que moi. Après, est-ce que c'est mieux fait? Certainement aussi, mais moi je fais au mieux. Alors c'est pas rapide, c'est sûr, mais voilà, on peut faire aussi soi-même. Et puis bon, par contre, si on sait pas, oui, bah, autant s'adresser à des pros. Voilà, donc bon, j'ai encore un peu de nettoyage, là, il faut que j'enlève encore le joint. Mais bon, on va déjà démonter les vis là. Et puis comme ça, on verra en dessous ce qui se passe encore, parce que donc là, je voudrais bien enlever le différentiel, et puis on voit ça. Donc là, je chauffe un peu les vis, et puis on voit. Voilà, donc là, je viens de faire une vis pour essayer. Donc je chauffe la vis directement avec le décapeur, et en même temps, j'essaye de la desserrer avec la clé à choc, quoi. Parce qu'en fait, apparemment, elles sont bien serrées, et puis avec beaucoup de Loctite. Donc, pour être sûr de rien casser. Parce que là, je me suis déjà fait peur en cassant deux vis, bah là, sur la cloche. Donc là, maintenant, je préfère y aller avec des pincettes, et puis, bah voilà, en chauffant et en desserrant, ça va, c'est bien, quoi. Donc là, je vous mets sur le support fixe, et puis, comme ça, vous allez voir ce que je fais. Je le mettrai peut-être en accéléré. Voilà. Bon, je me suis fait peur. Donc là, elles sont toutes dévissées. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas la même longueur. Donc, je vais essayer de pas les enlever et d'enlever la plaque comme ça. Parce que c'est un peu serré, ça. Bon, je crois que j'en ai pas oublié.
Voilà, je pense que là on est bon. Voilà. J'espère réussir à laisser les vis dessus pour pas les mélanger. Voilà, ça devrait aller. Donc là, il y a l'aimant ici. Voilà, et je voulais absolument l'enlever pour le nettoyer. Et c'est bon. Alors en fait, je sais pas si on voit bien, mais il n'y a pas grand chose dessus. Il y a un peu d'émail, mais pas grand chose. Donc voilà, je vais le nettoyer, comme ça je peux le remettre. Et puis là, bah, j'ai accès au différentiel. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a la bague là. Et en fait, elle est crantée, mais il n'y a plus rien dessus. C'était parce qu'avant, il y avait un mécanisme qui faisait tourner le câble de compteur et bah, qui indiquait à combien rouler. Mais maintenant que tout est électronique, et ben, ça ne sert à plus rien, quoi. Voilà, donc moi, il faut que j'arrive à extraire le roulement là, celui de l'autre côté, et puis remettre les nouveaux. Voilà. Puis le différentiel, et ben, c'est à l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas comment vous montrer plus, mais voilà. Bon, allez, on continue. Donc là, on a l'ancien roulement que je change. Et en fait, je vais le remettre un petit peu, juste pour voir si mon système fonctionne pour le rentrer. Parce que bon, on peut le rentrer à la presse et tout, mais il faut déjà avoir une presse. Et là, je sais pas ce qu'il faut exactement. Donc j'essaye de faire un système un peu bancal, mais bon. Donc je vais essayer de voir s'il rentre, et s'il rentre, et ben après je vous montre peut-être pour la deuxième fois comment je le ressors. Alors. Ouais, ça rentre. Donc là, je vais pouvoir mettre le nouveau comme ça. Donc ça, c'est l'ancienne cloche que je change. Hein, donc il y a le joint SPI dessus. Donc ça, on le change absolument. Et du coup, je m'en sers pour le rentrer. Et puis ça a l'air d'être parfait, quoi. Donc voilà, je vais enlever celui-là. Et faire pareil avec le nouveau, qui est là. Donc je suis pas sûr que celui-là était mort, mais... Bon, dans le doute, il a 300 000, vaut mieux le changer. Tu peux couper. Alors, est-ce que tu peux montrer le coffret? Je sais pas si je l'ai déjà montré. Oui. Donc c'est un coffret que je me suis acheté et je pense que pour les boîtes de vitesse c'est nécessaire. Bon, quand je dis que j'ai acheté, il y a une sacrée histoire derrière tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Bon, si ça intéresse quelqu'un, je raconterai un jour l'histoire, peut-être en live. Un sacré Joseph. Voilà, donc je passe ça. Je viens me mettre en dessous. Je resserre mes vis. Et là, le fait de le prendre en dessous, et ben, bon, l'autre fois je l'ai mis dans l'autre sens, mais là, comme c'est le vieux, on s'en fout. Voilà. On resserre bien. Donc, il n'y a pas besoin de serrer avec une clé, hein, c'est juste pour que ça vienne prendre en dessous. Donc là, une fois qu'on est en dessous, c'est bon, on peut... voilà. Donc ensuite, j'ai une partie que je viens monter au-dessus. Voilà. Donc c'est un peu long à... Je ne pas. Voilà. C'est un pas de vis très fin, donc c'est un peu long à monter, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, donc j'ai deux barres que je viens fixer là, mais je vais d'abord les passer dans mon outil parce que l'autre fois je m'étais un peu fait avoir, comme ça et comme ça. Donc c'est un peu long à monter, mais c'est très efficace comme outil. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour démonter, démonter des roulements, quoi. Alors, est-ce que... Ouais,
c'est un peu long, alors fais voir une coupure et tu refais. Ah. Du coup, je peux mettre un sur oh. Alors, je crois. Essaye de bouger pour mieux, si tu vois que c'est pas. Oui. Non, faut qu'on voit pas du tout, enfin, toi. Le but c'est qu'on voit ce qui se passe. Quoi. Voilà, donc là il faut que tu montres. Tu montres que là ça va sortir. Toi c'est là qu'il faut que. Est-ce que tu vois ce qui sort ou pas? Oui, c'est ça. Oh. J'en ai amputé là. Comme il a fait une fois. Ça a été mieux l'autre fois? Bah si. Non mais plutôt tu veux. C'est pas de vouloir faire les choses à la fois. Si toi tu veux bien, ça serait bien. On va essayer, viens. Oh, on va essayer. Ah oui, je trouve c'est ça. Putain. Bon, du coup, voilà, donc maintenant je vais pouvoir remettre le nouveau là-dessus. Mais d'abord, tant que j'ai mon outil qui est prêt, là, je voudrais bien extraire les deux roulements là. Donc en fait, je vais le faire avec le même système, si ça marche. Sauf que là, il va me falloir une rondelle, un truc pour que ça appuie là-dessus. Qui a pas là. Donc, la coupe. Voilà, donc j'ai trouvé une rondelle. En fait, c'est ce qui tient, c'est ce qui sert à tenir un disque sur une disqueuse. Et j'ai une rallonge pour mon outil là, donc du coup, ça devrait bien se passer. Voilà, donc on essaye. On va voir comment que ça va. Voilà, j'arrive à amputer. Est-ce qu'il vient ou est-ce qu'il va pas vouloir venir? Je sens qu'il va se casser un petit morceau là. J'aurais peut-être dû faire comme l'autre fois, mettre. Bon, je vais retourner mon outil là. Vas-y, coupe. Voilà, donc j'ai retourné le plateau là, et ce qui fait que bah, ça vient plus prendre en dessous du roulement et voilà. Donc là j'espère que ça va aller, on va voir. Si là ça va pas, c'est que j'ai acheté l'outil là pour rien. Alors, est-ce que ça a l'air de revenir ou pas du tout? Non, pour l'instant il n'y a rien qui bouge là. Ah. Ça craque, c'est bon signe. Bon là j'arrive à amputer en haut, tu peux montrer que j'arrive à amputer en haut? Voilà, donc là du coup il faut que je redévisse en haut là, pour revisser la partie qui est plus grosse en dessous. Ah, je peux peut-être resserrer là maintenant. Voilà, donc c'est qu'il a bougé si je peux resserrer là. Voilà, là je resserre aussi. En resserrant là, ça me permet de récupérer du pas de vis en haut. Voilà, donc là je redonne du jeu. Je vais essayer d'en donner plus que pas assez. Voilà, là je resserre. Bon, je dois tout taquer. Donc ça va peut-être faire plusieurs fois comme ça. Bon, c'est pratique sans être pratique. Hein. Voilà, donc là il craque encore le roulement, donc c'est qu'il bouge. Ouais, là je le vois. On voit qu'il est déjà bien sorti. Là, là je peux peut-être resserrer encore un peu. Ouais. Donc plus je resserre là et plus je vais bien prendre le roulement à sa base quoi. Ce qui évite en fait qu'il casse. Bah oui, bah il y a quelqu'un, On a de la visite, pas de la visite. Oh, je sais qui c'est. Bon. Allez, on va essayer une dernière fois. Et de revenir. Et non, encore une fois. C'est pas embêtant cette histoire. Eh, ça fait 10 minutes. Allez, une dernière fois. On va un café. Bon, il va falloir le faire encore une fois à mon avis. Donc c'est pas super pratique. Faut desserrer, resserrer, desserrer, resserrer. Filme bien, ouais, on voit. Bon, là il ne devrait pas tarder à venir. Voilà.
là, on l'a eu. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté et je vous montre pour le montage. Donc là, j'ai trouvé une rondelle qui avait pile poil dessus. Là. Et là, bah, il est déjà en train de venir. Donc si on n'a pas cet outil, bah, beaucoup de gens découpent les anciens roulements en fait. Donc ça se fait, mais bah, moi je préfère enlever comme ça, quoi. Donc j'ai investi dans ce coffret pour pouvoir démonter les roulements correctement. Parce que j'aime pas couper. Ça m'embête de couper. Parce que si on rate sa découpe, et ben on risque d'abîmer d'autres pièces, quoi. Je resserre un peu ça. Pour au maximum. Contre. Oh, quand même. J'ai presque serré au maxi. Parce que plus il est serré, plus je vais réussir à choper le roulement par en dessous en fait. Voilà. Allez, j'espère que ce coup-ci va venir. On le voit bouger. Hein. Donc c'est quand même efficace. Et encore une petite fois. Là je redesserre en haut. Et je le resserre ici. Voilà. Là, ce coup-ci c'est sûr qu'il va venir. Voilà, il est venu. Et ma rondelle. Alors est-ce qu'il était foutu le roulement? Je sais pas. Mais voilà, je pense que pour ce que ça coûte, il a déjà 300 000 le roulement. Donc une fois qu'on a extrait ça, voilà. Il nous reste à extraire, là tu peux montrer, la cage. Alors pour ça, j'ai pas de solution, donc je vais essayer avec un démonte, un chasse-coupie. Alors, attends, filme-moi là, on va essayer là. Coupe. Voilà, donc là je crois qu'on est presque bon. Voilà, on voit qu'elle est déjà bien sortie. Et voilà. Donc voilà, on a enlevé la cage. Donc on la garde parce qu'on aura peut-être besoin pour remettre le nouveau roulement en fait. On prendra appui sur celle-là si jamais l'autre cage rentre mal. Voilà, donc pareil maintenant sur ça. Comme ça. Voilà, donc là c'est à l'intérieur. Ça va être compliqué à voir. Parce que déjà moi j'y vois rien. Ah bah, voilà. Bon bah elle tenait pas fort celle-là. Voilà. Voilà, donc maintenant je passe un bon coup de nettoyage sur tout ce que j'ai pas nettoyé déjà. Et puis on se retrouve. Alors ça c'est le nouveau roulement. Donc j'ai demandé en fait avec la référence de l'ancien roulement. Donc j'ai demandé s'il peut l'avoir. Il m'a dit oui, mais je vous conseille donc une référence légèrement différente, mais avec un jeu augmenté. Alors bon, je sais pas ce que ça veut dire, donc c'est peut-être pour ça que celui-là je trouvais qu'il avait du jeu. Donc finalement il était peut-être encore très bon, mais bon, voilà. On prend pas de risque, on change. Et donc voilà le nouveau. Avec un jeu augmenté, donc je sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. Et donc j'ai demandé aux fournisseurs s'ils voulaient être partenaires de la vidéo, et puis non, ça les intéresse pas, donc je vais pas les citer, quoi, tout simplement. Voilà, donc je l'insère, après on insère les deux autres du différentiel, et puis on remonte toute la boîte. Voilà, il est maxi. Voilà, donc là j'ai les nouveaux roulements de différentiel. Voilà, et donc c'est normal, ça se trouve en deux parties. Donc, comme tout à l'heure, on aura une partie qu'on va mettre dans l'écarter, et puis une partie qu'on va mettre sur le différentiel. Donc là il faut trouver pile poil en fait un tube par exemple qui vient dessus.
Parce qu'il ne faut pas taper sur le tour, là. Il faut juste taper sur le centre. Voilà. Donc je vais essayer, si au marteau ça veut bien rentrer. Sinon on ira les faire avec ma presse qui est une fendeuse. Donc j'essaye. Voilà. Donc celui-là est déjà bien rentré. Maintenant l'autre côté. Je prends le deuxième. Voilà, donc faut pas que je me mélange avec les... Parce qu'en plus c'est associé, la cage là va avec le roulement là. Donc faut pas que je me mélange. Donc c'est là, elle ira là. Et l'autre elle ira dans l'autre. Non, c'est le contraire. Non. Je ne sais plus déjà. Voilà, si. Celle-là ira avec celui-là. Voilà, bon je refais pareil. J'espère que ça va aller. Faut réussir à les mettre bien droit dedans, sinon ça va pas. Non, ça va déjà pas. Bon, j'ai déjà commencé peut-être avec un maillet. Voilà. Voilà, les rentrées complets. Il n'y a plus qu'à rentrer les cages dans les carters et c'est bon. Voilà, je vais essayer de rentrer la cage. Hop, hop, hop. Non, celle-là. J'ai déjà fait un carré. Ça c'est l'ancienne. Voilà. Bon, bah, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. On va peut-être passer à autre chose. On n'y est pas encore. Donc voilà, bah, je vais finir de la rentrée. Alors est-ce que je pousse avec la presse? Ah, c'est un métier. Hein. Ah, c'est presque. Hein. Mais si on manque un peu, il en manque un peu. Donc forcément, si les nouveaux roulements sont trop serrés, ça ira pas.
Bon, je vais essayer avec la presse, ça ira peut-être mieux. La presse qui est ma fendeuse en fait. Petit coup de nettoyage. Pour que tout soit bien propre. Avant le remontage. Oh, ça va pas couler ça. Alors j'ai remonté le... Oups. J'ai remonté le différentiel et puis là maintenant j'ai refermé. J'ai bien remis les manches que j'avais nettoyés. Puis là je mets un peu de loctite sur toutes les vis. Mais bah, je sens que j'en ai plus, alors ça va être chaud. Puis après on resserre. Après on met tous les engrenages, tout ce qui est pour la marche arrière, tout ça. Et puis la boîte sera remontée, je pense. Alors est-ce qu'après je la monte sur la voiture et je vous fais une vidéo aussi, je sais pas. Puis après j'ai la boîte de la C3 à faire, alors c'est la même. Alors est-ce que je fais une vidéo aussi ou pas? Non, c'est rien. Parce que ça marche pas terrible. Hein. Les vidéos comme ça des boîtes là, c'est pas... Enfin, 206 ça marche plus, scooter ça marche pas. Bon, vous avez de la chance, je vais bientôt faire une Volvo. Ce sera peut-être plus intéressant. Enfin, j'espère. Si la Volvo elle fait pas de vue, je quitte YouTube. Voilà. Bon. C'est tout dur. Bizarre celle-là. Est-ce qu'elle va là? Ah oui, c'était pas assez descendu. Bon, j'espère que j'ai rien oublié parce que s'il faut tout redémonter, c'est pas gagné. Voilà. Bon. Là, on va pouvoir passer aux engrenages. Il faut rien oublier. Alors.
pense qu'il va falloir tout mettre d'un coup. Ce qui va peut-être pas être facile. Voilà. Mais faut se rappeler l'ordre et là je suis plus sûr. Ah là là. Comme la visite. Bon, je crois qu'on pourra peut-être filmer alors. Hein. Parce que là en fait il faut que tout tombe en face. Celle-là elle doit pas être comme ça. Bon, je vais aller regarder comment que ça se met et puis je reprends. Tu peux couper. Ça doit aller comme ça. Bon, faut réussir à tout faire descendre dedans. Là, ça veut pas. Ça se trouve, ça sert avant aussi. Ah, c'est le. Voilà. Et voilà. Donc là, on est presque bon. Pas tout à fait, mais voilà, là c'est aligné. Alors là, bah non, c'est bizarre là. Si ça doit aller comme ça, il y a un problème là. Non, mais c'est le roulement là qui n'est pas rentré encore. Ah, c'est le moment le plus compliqué ça. Bon, je vois rien. Voilà. Là, il s'est emboîté correctement. Et voilà. Là, on est bon. Voilà. Donc là, on est aligné aussi. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, il faut que je remette la barre de marche arrière. La marche arrière. Et après, on n'aura plus que la cinquième. Ça, c'est la barre de marche arrière. Ça, c'est la marche arrière. D'accord. Qui allait. Plouf, plouf. Tu vas te mettre à sa place. Je ne sais plus. Ah bon. Ouais. Voilà. Et on peut pas se tromper parce que de toute façon elle s'entraîne sur le. On voit rien là, tu me diras. Oh là là. Pourquoi je n'ai pas mis d'éclairage Ensuite. Ça. C'est quoi que tu remets là? La commande de la marche arrière. D'accord. En fait, si tu remontes pas ça, bah, quand tu bouges ton levier, c'est jamais de la vis, ça bouge ça. D'accord. Que là en fait en bougeant le levier, ça fait clac et ça l'enclenche. Clac, ça l'enclenche. Clac. Tu vois? D'accord. Voilà, là j'ai un coup à mettre, je laisse m'enfiler. Bon ouais, allez, on fait une coupure et puis c'est bon, on reprend. Voilà, donc j'ai un tout petit peu avancé hors caméra. Parce qu'en fait, donc le ressort-là, je ne savais plus où c'est qu'il allait. Donc du coup, j'ai regardé sur la vidéo du démontage. Et donc je me suis aperçu qu'il allait là. J'ai remis la goupille là. Et puis tant que j'avais la vidéo en main, eh ben, j'ai regardé exactement comment que le sélecteur il se remontait. Parce que c'est vrai qu'au niveau de là, il y a pas mal de pièces. C'est un peu compliqué de se rappeler comme ça de tête. Mais voilà, donc j'ai fait ça hors caméra, j'ai remis la goupille. Et je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà, donc maintenant, bah, on va continuer le remontage. Ça prend forme tout doucement. Et bah, malheureusement, j'ai eu du mal à retrouver les vis que j'avais cassées. Donc là, j'en ai bien trouvé
Alors, il y a celle d'origine qui est là. Et puis, en fait, j'en ai une de... Ça doit être de volant moteur ou de mécanisme d'embrayage. Donc, c'est assez ressemblant. Alors, je vais voir si ça passe ou pas. Puis sinon, je serais obligé de trouver une autre solution, quoi. Peut-être aller chez Peugeot s'ils les ont. Donc, ça va peut-être me retarder encore un peu, quoi. Je sais pas. Mais bon, ça, c'est pour le... Une fois que la boîte est refermée, ça, c'est pas... C'est pas pour tout de suite, quoi. Voilà, donc là, je vais vérifier que j'ai rien oublié. Et puis, je vais pouvoir remettre la cloche par-dessus. Et c'est quand même beau, hein. C'est... Moi, je trouve que c'est agréable de regarder ça, quoi. Voilà, toutes les choses qui se mettent en action, là. C'est magnifique. Voilà, donc on continue. Alors attends, parce qu'il en faut un peu en dessous du caoutchouc aussi. Tu vois le caoutchouc, là? Celui-là? Ouais, alors attends, je vais t'aider. Voilà, donc on a mis la pâte à joint partout. On la voit pas. Ben, c'est fait exprès, c'est que c'est bien mis. Alors j'espère qu'il y en a assez quand même, mais bon, faut pas que ça dégueule non plus. Donc voilà, je remets les vis, et puis après il n'y aura plus qu'à remonter la 5e, et on sera bon. Voilà. C'était bon. Tu fais ça pour moi. Oui. Un coup. Alors, après on est plein là. Je dois en avoir un qui est un peu crado. Bah non. Bon, c'en est trop. Ah, on voit rien là. Voilà, ça c'est monté. Donc on va remonter la 5e et c'est bon. Ouais, donc là il faut que je mette les... Je crois que c'était comme ça. Bon, faut qu'ils veulent bien encore rentrer dedans. Et l'autre doit aller comme ça. Ouais, donc ça faut que je rentre un peu en force. Les vis. Alors les vis, oui. C'est le problème. Bon, bah vas-y coupe parce que je sais pas. Non, 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 ça va là. Voilà, c'est fini. Et on a encore de la visite. C'est là, tu crois? Ça va. Bon, je vais essayer de faire pareil pour l'autre. En fait, il faut un peu lever le roulement pour que ça puisse passer en dessous. Ah, fils! Ouais, déjà reparti. Qu'est-ce que j'ai fait de mes demi? Oh! Tu perdu moi ici? Bah. Ouais.
Voilà. Là maintenant je vais remettre mes vis. Voilà. Alors j'en ai deux qui sont en bon état et deux qui sont foirés. Alors la question c'est les deux que j'ai retrouvés, est-ce que elles vont pouvoir se mettre ou pas? Ouais. Faut que je mette de la petite dessus. Bon allez, petite pause. Voilà donc le carter de 5e que j'ai gratté, passé au convertisseur de rouille, et puis là maintenant on va passer un petit coup de noir. Vas-y. Pas de coulure. Voilà, ce serait tout propre. Bon là je suis pas rassuré parce que quand j'essaie de passer les vitesses, alors là ça doit être première ou deuxième, un truc comme ça, là aussi. Ensuite je descends ou je monte. Là, hop, voilà, nickel. Ouais, nickel. Et là en fait, voilà. Non, donc là ça doit être la 3 je pense. Et ben, elle tient pas. Là c'est bon, ça tient. Là ça tient pas. Donc en fait, là la 5e. Et la marche arrière. Voilà. Donc en fait la 3, elle tient pas. La 3 ou la 4, je sais pas exactement. Mais... bon, elle laissera la main sur le levier. Alors j'ai peut-être un espoir. C'est que j'ai pas fini de tout remonter. Et puis j'ai cette... je crois que c'est un truc de verrouillage. Donc je vais le remettre. Et puis on verra si ça change quelque chose ou pas. Mais sinon, s'il faut démonter la boîte pour voir pourquoi il y a une vitesse qui tient pas, ça va être compliqué. Voilà, donc je viens de remonter la pièce qui vient là. Donc maintenant on va voir si ça change quelque chose ou pas. Si là ça change rien, je suis bon pour redémonter. Ah, voilà, là ça tient. Ça tient même bien. Bon bah je me suis fait peur pour rien. Voilà, bon bah c'était ça. On se fait vite peur. Donc c'est là qu'on va savoir si ça frotte ou pas. Si les deux vis là le frottent, il va falloir que je trouve une solution pour les aplatir. Alors celui-là il doit aller là. Est-ce qu'il y avait un sens? Oh non, c'est quand c'est trop tard qu'on aperçoit. Ensuite, pourquoi il te reste pas ta joint là? Oh,
c'est dur de garder tout propre. Voilà. Donc, ça vient comme ça. On n'y voit rien là. Ah, un atelier bien éclairé, ça serait sympa. Voilà, il faudrait tout descendre. Oh. Bon là je vais avoir une copie à mettre. Oh bah. Je vais la mettre tout de suite parce qu'après je retrouve pas. Alors là, marteau. Et ça sert à quoi alors la goupille? Bah goupiller. Non mais c'est pour que ça reste bien sur l'axe et que ça arrête, que ça bouge pas. D'accord. Bon. Là je vois rien, je sais pas si je suis en face. Voilà, comme ça. Grand chouïa. Voilà, c'est bon. Ça c'est mis. Bon là il faut que ça descende. Bon, là je fais le point mort. Que ça va pas descendre là. Ah là là, c'est compliqué hein. Là, est-ce que je suis bien dans le... Tu me diras, c'est dur à sortir et c'est dur à rentrer. Bon bah voilà, tu peux couper parce que là ça va pas rentrer. Donc là bah, j'avais essayé si la cinquième elle passait bien, nickel. Et puis en fait quand j'ai voulu renlever la cinquième, eh ben, j'ai oublié que c'était encore pas... j'avais pas verrouillé ici avec la goupille. Et en fait le baladeur il s'est envolé et puis... donc j'ai bien retrouvé les 3 billes, les 3 ressorts, mais bah, il me manque une pièce comme ça quoi. Et le problème c'est qu'elle est quelque part dans mon bordel, elle a volé. Et je sais pas où quoi. Donc là je suis bon pour chercher parce que sans ça ben je peux pas la remonter quoi. Voilà. C'est bon, vas-y. Donc on a bien retrouvé le dernier truc qui manquait là. J'ai remonté. Et puis là-bas.
Voilà. Donc là au moins, non, là je l'ai pas mis. Voilà. Là au moins il pourra plus se barrer. On peut mettre la marche arrière, la 5e. Ouais. Ouais. Donc là, voilà, c'est la 5e. On la renlève, il se passe rien. Ah. Ou alors c'est là. Et pourquoi que... Et non, il y a un problème là. Ah, ça c'est la marche arrière, ok. Donc là ça doit pas être... Si. Comment que ça se passe si on met la marche arrière avec la 5e c'est en même temps? Non mais non, là elle est pas... Je sais pas. Bon, on va dire que c'est bon. Donc là bah, on a plus qu'à remettre le cache. Remonter bah, le... Ça c'est le capteur de marche arrière. Donc il vient se mettre là. Il y a le... Donc ça c'est pour remplir. Alors je croyais que c'était vissé machin bidule, puis non en fait c'est juste enfoncé. Bon, évidemment. Bon, je sais pas si le taquet, mais bon. Voilà. Et puis ensuite, bah, c'est bon quoi. Donc bah, là, on est en train de laisser sécher la peinture du. Puis voilà, on va remettre le carter là. Et puis c'est bon. Voilà, donc bah, si ça vous a plu et que vous aimez ce genre de choses, boîte de vitesse, et ben je peux en faire d'autres. Donc vous me dites. Et puis j'ai une C3 là qu'il faut que je fasse la boîte aussi. Donc c'est exactement le même principe. Alors la panne sera différente, c'est sûr qu'il y a un roulement. Je pense un des deux qui est en haut là. Mais c'est qu'au démontage qu'on saura. Mais voilà, si ça vous a plu, ben, commentez, abonnez-vous et puis à la prochaine. Salut!